Ma sœur s'est enfuie avec mon mari, me laissant son fils, mourant. 15 ans plus tard, ils se sont moqués de moi, demandant des nouvelles du garçon qu'ils avaient laissé pour mort jusqu'à ce qu'il entre, devenu un homme. Leur visage était impayable. La route a été longue, et tout a commencé il y a 15 ans, un mardi qui semblait tout à fait ordinaire. Je me souviens du grincement des freins de ma voiture alors que je me garais dans l'allée. C'était l'une de ces soirées d'automne fraîches où l'air sent la pluie et les feuilles mortes. J'étais fatigué. Vous savez, le genre de fatigue qui s'installe au plus profond de vos os après une longue journée au bureau. Une lassitude que tout le café du monde ne peut effacer. Ma plus grande ambition pour le reste de la soirée était d'enlever mes chaussures, de réchauffer des restes, et peut-être de regarder une émission de télévision sans intérêt. Ma sœur Sharon était censée venir chercher son fils, mon neveu Kyle. Elle le laissait avec moi de plus en plus souvent. Et bien que j'adorais Kyle, j'avoue que j'attendais avec impatience une maison calme. Mon mari Case aurait déjà dû être rentré du travail. Je l'imaginais dans le bureau, probablement les pieds sur la table en train de regarder la chaîne sportive. Mais quand j'ai tourné la clé dans la serrure, la première chose qui m'a frappé a été le silence. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence lourd et creux qui semblait totalement anormal. L'air était immobile et froid. Pas de télévision hurlant depuis le bureau. Pas d'odeur de dîner en préparation. Rien. Case, ai-je appelé en posant mon sac à main sur la table de l'entrée. Sharon, je suis rentré. Seul l'écho de ma propre voix m'a répondu. Un petit nœud d'appréhension s'est serré dans mon estomac. J'ai traversé le salon, mes talons de travail raisonnables s'enfonçant dans le tapis. Tout était bien rangé. Trop bien rangé. Un magazine sur la table basse était parfaitement aligné. Les télécommandes alignées en une petite rangée soignée. Case était beaucoup de choses, mais il n'était pas ordonné. C'est là que je l'ai vu. Le petit Kyle. Il n'avait que 5 ans, tout en grands yeux effrayés et une tignasse de cheveux blond sable. Il était recroquevillé dans le grand fauteuil près de la fenêtre, celui que nous appelions le fauteuil de grand-père. Il serrait un coussin contre sa poitrine si fort que ses petits poings étaient blancs. Il ne pleurait pas. Il me regardait juste, attendant. Mon cœur a fait un petit bond douloureux. Je me suis précipité vers lui et me suis agenouillé devant lui. Kyle, mon chéri, où est tout le monde? Où est ta maman? Il m'a juste regardé, sa lèvre inférieure tremblant. Il avait l'air si petit et perdu dans cet immense fauteuil. J'ai lissé ses cheveux en arrière de son front. Ils étaient humides, comme s'il avait transpiré. Oncle Case est là, ai-je demandé, ma voix plus douce cette fois. Il a secoué la tête, un petit mouvement saccadé. Puis, sans un mot, il a déroulé l'une de ses petites mains du coussin. Il tenait un morceau de papier plié en un carré serré et froissé. Il me l'a tendu. Je le lui ai pris. Le papier était chaud de sa main. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé, ce nœud d'appréhension dans mon estomac maintenant une pierre froide et dure d'angoisse. Je savais, avec le genre de certitude qui défie toute logique, que ce qui était écrit sur ce morceau de papier allait tout changer. Et mon Dieu, j'avais raison. Mes doigts tremblaient en dépliant la note. C'était l'écriture de Sharon. De grandes lettres bouclées qui semblaient toujours si joyeuses, si insouciantes. Mais les mots sur la page étaient tout sauf ça. Brenda, je suis tellement désolé de faire ça dans une lettre. Je sais que c'est lâche. Au moment où tu liras ceci, Case et moi serons loin. Nous sommes amoureux, Bren. Nous le sommes depuis un moment. Nous allons commencer une nouvelle vie quelque part où nous pourrons être heureux. Je ne peux pas emmener Kyle avec moi pour l'instant. Ce n'est pas le bon environnement pour un enfant. Je sais que tu prendras soin de lui. Tu es meilleur à ça de toute façon. S'il te plaît, n'essaie pas de nous retrouver, Sharon. Je l'ai lu une fois, puis 2 fois. Les mots dansaient devant mes yeux, se brouillant en un fatras insignifiant. Cela semblait être une blague, une farce malade et tordue. Ma sœur et mon mari. Ce n'était pas possible. Nous étions une famille. Case et moi étions mariés depuis 10 ans. Nous avions eu nos hauts et nos bas comme n'importe quel couple, mais je l'aimais. Je pensais qu'il m'aimait. Et Sharon, c'était ma petite sœur, celle que j'étais censé protéger. Mes jambes semblaient faibles. Je me suis laissé tomber sur le sol, la lettre toujours serrée dans ma main. Un bourdonnement a commencé dans mes oreilles. J'ai regardé Kyle,
qui me regardait toujours avec ses yeux immenses et solennels. Il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le sentiment dans la pièce. Il comprenait le désastre. Mon esprit s'emballait, essayant de trouver une explication, n'importe quelle explication autre que celle qui me regardait en face. Peut-être que quelqu'un les a forcés. Peut-être que c'était un malentendu. J'ai titubé jusqu'à la cuisine. Ma main tremblait si fort que je pouvais à peine tenir mon téléphone. J'ai composé le numéro de Keith. Directement sur la messagerie vocale. Le message d'accueil professionnel et joyeux qu'il avait enregistré pour le travail ressemblait à une gifle. J'ai composé le numéro de Sharon. Directement sur la messagerie vocale. Son message chantonnant et rieur s'est joué. Et, vous êtes bien chez Sharon. Laissez un message. Ils étaient partis ensemble. C'est là que je l'ai vu. Sur le comptoir de granit brillant à côté du bol de fruits se trouvait une liasse de papier. Je les ai pris. La première page était un document juridique, une requête en dissolution de mariage, un divorce, et là, en bas de la dernière page, se trouvait sa signature. Le griffonnage confiant et familier de Keith. Il l'avait signé. Il avait planifié ça. La pierre froide d'angoisse dans mon estomac s'est brisée, et une rage brûlante et ardente a pris sa place. Ils n'étaient pas seulement partis. Ils avaient comploté. Ils m'avaient menti en face jour après jour pendant qu'ils planifiaient leur grande évasion. J'ai pensé aux dernières semaines. Keith distant, travaillant tard. Sharon, toujours si pleine de drame, soudainement sereine et calme. Tout s'est mis en place. Chaque souvenir, une nouvelle torsion du couteau. Le petit Kyle est entré dans la cuisine derrière moi. Il a tiré sur ma manche. Tante Brenda, a-t-il murmuré. Maman et oncle Keith sont partis en voyage. J'ai baissé les yeux sur son visage innocent, et la rage en moi s'est dissoute en une vague de chagrin pur et déchirant. Comment ont-ils pu lui faire ça? Comment une mère peut-elle simplement laisser son enfant derrière elle comme un bagage oublié? Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai serré fort, enfouissant mon visage dans ses cheveux doux. Il était tout ce qui me restait de ma famille, et j'étais tout ce qu'il avait. Pour comprendre la véritable cruauté de ce que Sharon a fait, il faut comprendre le mensonge qu'elle m'a raconté des mois avant de disparaître. C'était le fondement de tout son plan d'évasion, un chef-d'œuvre de manipulation construit sur mon amour pour elle et mon neveu. Je me souviens si clairement de ce jour. C'était un samedi de fin de printemps. J'étais dans mon jardin, essayant de redonner un peu de vie à mes plants de tomates à l'air triste, quand la voiture de Sharon a dérapé dans l'allée. Elle est pratiquement tombée du siège du conducteur, le visage pâle et strié de larmes. Ma première pensée a été qu'elle avait eu un accident. Sharon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je crié en me précipitant vers elle. Elle s'est effondrée dans mes bras, sanglotant hystériquement. C'est Kyle, a-t-elle étouffé entre deux hoquets. Oh, mon Dieu, Brenda, c'est Kyle. Je l'ai fait entrer, mon cœur battant dans ma poitrine. Je l'ai assise à la table de la cuisine et je lui ai fait une tasse de thé, mes mains tremblant. Kyle était mon monde. S'il lui arrivait quelque chose, je ne pouvais même pas finir cette pensée. Finalement, après quelques gorgées de thé, elle s'est calmée suffisamment pour parler. Elle m'a regardé, ses yeux grands ouverts avec une terreur que, dans ma naïveté, je croyais réelle. Les médecins, ils ont fait des tests, a-t-elle murmuré, sa voix. Il a une maladie sanguine rare. C'est en phase terminale, Brenda. La tasse de thé a glissé de mes doigts, se brisant sur le carrelage. Je ne l'ai même pas remarqué. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ils ont dit. Ils ont dit qu'il lui restait 6 mois, peut-être moins. Elle a enfoui son visage dans ses mains, ses épaules secouées par de nouveaux sanglots. 6 mois? Comment suis-je censé regarder mon propre bébé mourir? Je ne peux pas le faire, Bren. Je ne suis pas assez forte. Je le vois et tout ce à quoi je peux penser, c'est qu'il me quitte. Chaque fois qu'il dit qu'il est fatigué, ça me tue. J'étais complètement et totalement dévasté. Pour Kyle, ce magnifique petit garçon dont la vie était si tragiquement écourtée. Et pour ma sœur, qui faisait face au pire cauchemar de tous les parents. Je l'ai serrée dans mes bras, la laissant pleurer sur mon épaule. Je suis tellement désolé, Sharon, ai-je murmuré, des larmes coulant sur mon propre visage. Nous allons surmonter ça. Quoi que tu aies besoin, je suis là. Nous aurons un deuxième avis.
Nous trouverons les meilleurs médecins. Elle s'est reculée en secouant la tête. Ça ne sert à rien. Ils ont dit que c'était définitif. Il n'y a pas de traitement. Elle m'a regardé, ses yeux suppliants. Brenda, je ne peux pas être là pour voir ça. Je sais que ça a l'air horrible. Je sais que j'ai l'air d'un monstre, mais je ne peux pas. Et puis elle a prononcé la phrase qui a scellé tous nos destins. Pourrais-tu m'aider avec lui? Juste pour un petit moment. Laisse-moi avoir un peu de temps pour digérer ça. J'ai juste besoin d'une pause du rappel constant. Bien sûr, j'ai dit oui. Que pouvais-je dire d'autre? Ma sœur s'effondrait et son fils était mourant. Je lui ai dit de l'amener chaque fois qu'elle avait besoin d'une pause. Je ferais n'importe quoi pour alléger son fardeau. Je n'avais aucune idée que je n'allégeais pas son fardeau. Je devenais sa voie d'évasion. Ce n'était pas une mère en deuil. C'était une stratège brillante et au cœur froid, et elle venait de me jouer parfaitement. Après ce jour, ma maison est devenue la deuxième maison de Kyle. Au début, c'était juste pour un week-end ici et là. Sharon le déposait un vendredi soir, les yeux rouges et gonflés. Elle me serrait dans ses bras et me remerciait abondamment, me disant que j'étais une sauveuse. J'ai juste besoin de ne pas y penser pendant quelques jours, tu sais, disait-elle, sa voix se brisant, juste pour me sentir à nouveau normal, et je la croyais. Je passais le week-end à choyer Kyle, essayant de remplir ces derniers mois avec autant de joie que possible. Nous allions au parc, construisions de magnifiques châteaux en Lego qui couvraient tout le sol du salon et regardions des dessins animés jusqu'à ce que nous nous endormions tous les deux sur le canapé. C'était un garçon calme et doux, et il semblait se fatiguer très facilement, ce qui ne faisait que confirmer l'histoire de Sharon dans mon esprit. Mais ensuite, les week-ends ont commencé à s'allonger. Elle le déposait le jeudi et ne venait le chercher que tard le dimanche soir. Puis c'est devenu des semaines entières. Ses appels sont devenus moins fréquents. Quand je parvenais à la voir au téléphone, elle semblait distante, distraite. « Comment tu tiens le coup, Sharon ?» demandai-je, inquiète. « Je vais bien », répondait-elle, sa voix neutre. Juste occupée, essayant de ne pas y penser. Mon mari, Case, a été merveilleux à ce sujet au début. Quoi que ta sœur ait besoin, Bren, disait-il en ébouriffant les cheveux de Kyle. Nous sommes une famille. En y repensant, son attitude de soutien me retourne l'estomac. Il ne me soutenait pas. Il facilitait sa propre liaison. Chaque heure supplémentaire que Kyle passait avec nous était une heure supplémentaire qu'il pouvait passer avec Sharon. Le malaise a commencé à s'insinuer lentement. Un soir, une de mes amies, Jessica, a appelé pour discuter. « Et, tu ne devineras jamais qui j'ai vu en ville », a-t-elle dit. Ta sœur Sharon, elle était dans ce nouveau bar à vin, le Grapevine. Elle était avec un groupe de personnes, riant aux éclats. Elle avait l'air de s'éclater. J'ai ressenti un picotement froid de confusion. Tu es sûr que c'était elle? Positive. Elle portait cette robe rouge vive que tu détestes, Harry Jessica. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans la maison silencieuse pendant un long moment. Cela n'avait aucun sens. Une mère en deuil dont le fils n'avait plus que quelques mois à vivre était en train de rire dans un bar à vin. J'ai essayé de l'ignorer. Peut-être qu'elle essayait de se forcer à être heureuse, comme elle l'avait dit. Mais la graine du doute avait été plantée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée quelques semaines avant qu'elle ne parte pour de bon. Elle était censée venir chercher Kyle à 18h un dimanche. À 21h, elle ne s'était toujours pas montrée. Elle ne répondait pas à son téléphone. J'étais folle d'inquiétude, imaginant le pire. Finalement, vers minuit, sa voiture s'est garée dans l'allée. Je l'ai accueillie à la porte, les bras croisés. « Sharon, où étais-tu » J'étais morte d'inquiétude. Elle est passée devant moi en trombe, sentant légèrement le parfum et le vin. « Oh, détends-toi, Brenda. » J'ai perdu la notion du temps. Elle avait l'air agacée, comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Perdu la notion du temps. Ton fils est là. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux froids. Et il va bien, n'est-ce pas? Écoute, j'ai ma propre vie à vivre, Brenda. Je ne peux pas tout mettre en attente. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Il ne s'agissait plus de deuil. C'était autre chose. C'était un abandon au ralenti, juste sous mes yeux. Et puis est venue la nuit de la lettre.
La nuit où l'effacement lent est devenu un silence final et assourdissant. Après que le choc initial se soit dissipé, une sorte de calme étrange s'est installé en moi. C'était le calme du naufragé qui réalise enfin que le navire a coulé et que la seule chose à faire est de nager. Mon mariage était terminé. Ma relation avec ma sœur était un mensonge. Mon ancienne vie avait été réduite en cendres. Tout ce qui me restait, c'était le petit garçon qui dormait dans la chambre d'amis, son visage paisible dans la douce lueur de la veilleuse. Je suis entré sur la pointe des pieds dans sa chambre et je me suis assise sur le bord du lit, le regardant simplement respirer. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier. Il avait l'air si fragile, si innocent. Il n'avait aucune idée que son monde avait été tout aussi brisé que le mien. Sa mère était partie. L'homme qu'il connaissait comme son oncle amusant était également parti, et il avait emporté un morceau de ma vie avec lui. Des larmes que je ne savais même pas que je retenais ont commencé à couler sur mon visage. Ce n'étaient plus des larmes de rage. C'étaient des larmes pour lui. Pour ce petit enfant sans défense qui avait été utilisé comme un pion puis jeté. Sharon ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait abandonné son propre fils, et Case. Case l'avait permis. Il l'avait regardé négliger son enfant et n'avait rien dit, tout ça pour qu'il puisse avoir ce qu'il voulait. À ce moment-là, en regardant le visage endormi de Kyle, j'ai senti un amour féroce et protecteur gonfler dans mon cœur. C'était un amour si puissant qu'il a mis de côté ma propre douleur. Mon chagrin était un luxe que je ne pouvais pas me permettre pour l'instant. Ce petit garçon avait besoin de moi. J'ai tendu la main et j'ai doucement écarté une mèche de cheveux de son front. Il a bougé dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Je me suis penché et j'ai chuchoté dans le silence de la pièce. C'était un vœu, une promesse à lui et à moi-même. C'est bon, mon chéri, ai-je murmuré, ma voix épaisse de larmes. C'est juste toi et moi maintenant. Mais je ne vais jamais, jamais te quitter. Je serai toujours là pour toi, Kyle. Toujours. Je te le promets. Il s'est rendormi profondément et je suis resté là longtemps. Le poids de cette promesse s'est posé sur mes épaules. C'était lourd, terrifiant même. J'avais la quarantaine, soudainement une femme célibataire, et maintenant une mère célibataire d'un enfant que le monde croyait mourant. Je n'avais aucune idée de comment j'allais m'en sortir. La pression financière à elle seule était intimidante. Mon salaire était stable, mais il était destiné à 2 personnes, pas à une personne et un enfant ayant des besoins médicaux importants. Il n'y avait pas de discussion sur la pension alimentaire, pas de discussion sur la garde partagée. Il y avait juste le silence et un petit garçon qui dormait dans ma chambre d'amis. Mais alors que j'étais assise là dans le noir, je savais une chose avec certitude. Je ne le laisserai pas tomber. Je mettrai chaque once d'amour et de force que j'avais pour lui donner la meilleure vie possible, quel que soit le temps qui lui restait. Mon ancienne vie était terminée. Ma nouvelle venait de commencer. Les premiers mois ont été un tourbillon d'apprentissage d'une nouvelle routine. Notre maison calme et ordonnée était soudainement remplie du joyeux chaos d'un enfant de 5 ans. Il y avait des briques de Lego sous les pieds, des génériques de dessins animés coincés dans ma tête, et un bourdonnement constant et de bas niveau d'anxiété concernant la santé de Kyle. J'ai suivi les instructions de Sharon à la lettre. Elle avait laissé une note avec une liste d'aliments qu'il mangerait. Une liste très courte, très étrange. Des choses comme de la gelée de fraises, des bananes et du pain blanc nature sans croûte. C'est tout ce qu'il mange, m'avait-elle dit sèchement une fois des mois avant de partir. N'essaie même pas de lui donner autre chose. Il le vomira. Alors, je ne l'ai pas fait. Je lui faisais des petites assiettes de bananes et de sandwichs à la gelée. Il les mangeait, mais sans grand enthousiasme. Et il était toujours si fatigué. Il avait une bouffée d'énergie pendant 20 minutes, puis il se flétrissait, ayant besoin de s'allonger sur le canapé. Sa peau était pâle, presque translucide, et il avait des cernes sous les yeux. Tout en lui semblait confirmer le terrible diagnostic. Mais mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. C'était plus qu'un simple sentiment. C'était un instinct profond et primal, un instinct maternel, je suppose, même si je n'étais pas sa mère de naissance. Je le regardais pousser nonchalamment une petite voiture sur le sol, et je pensais, ce n'est pas normal. Les enfants, même malades, devraient avoir plus d'étincelles. J'ai commencé à faire mes propres recherches. J'ai passé des heures en ligne tard dans la nuit après que Kyle se soit endormi, à chercher des maladies sanguines rares.
Rien de ce que j'ai trouvé ne correspondait parfaitement à ces symptômes. Il y avait toujours des incohérences. Le point de bascule est arrivé un après-midi où je l'ai emmené au terrain de jeu. Il était si excité de faire de la balançoire. Je le poussais doucement et il riait, ses petites jambes donnant des coups de pied. Mais après moins de 5 minutes, il a demandé à s'arrêter. « Je suis fatigué, tante Brenda », a-t-il dit, sa voix un petit murmure lasse. Il a appuyé sa tête contre mon côté alors que nous étions assis sur le banc du parc, et il s'est endormi en quelques minutes. C'en était assez. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et le regarder dépérir. Sharon avait dit qu'un deuxième avis ne servait à rien, mais Sharon était une menteuse et une lâche. Je ne faisais pas confiance à un seul mot qu'elle ait jamais dit. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous. Je ne suis pas allé chez notre médecin de famille local. Je voulais un regard neuf, un grand spécialiste. J'ai trouvé un hématologue pédiatrique très recommandé, le docteur Evans, à l'hôpital de la ville. C'était cher. J'ai dû utiliser de l'argent que j'avais économisé pendant des années. De l'argent provenant d'un petit héritage que ma grand-mère m'avait laissé. Mais cela n'avait pas d'importance. C'était plus important que n'importe quel compte d'épargne. J'ai emmitouflé Kyle et nous sommes allés en ville. Je me souviens d'être assise dans la salle d'attente, les mains moites, mon cœur battant contre mes côtes. Kyle était assis sur mes genoux, regardant tranquillement un livre d'images. J'étais terrifié de ce que le médecin allait dire. Une partie de moi avait peur qu'il confirme mes pires craintes. Mais une plus grande partie de moi criait que c'était la bonne chose à faire. Je devais connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le docteur Evans était une femme au visage bienveillant avec des yeux vifs et intelligents. Elle a écouté patiemment pendant que j'expliquais la situation, trébuchant sur les mots alors que je racontais le diagnostic que Sharon m'avait donné. J'ai observé attentivement son visage, mais il est resté neutre, professionnel. Puis elle a commencé son examen de Kyle. Elle était douce et minutieuse, le faisant rire en vérifiant ses réflexes. Elle a pris sa tension artérielle, écouté son cœur et palpé les ganglions de son cou. Après avoir terminé, elle nous a envoyés au bout du couloir pour des analyses de sang. Kyle a été courageux, ne grimaçant qu'un peu lorsque l'aiguille est entrée. Nous avons attendu ce qui a semblé une éternité. Finalement, une infirmière nous a rappelés dans le bureau du docteur Evans. Elle avait les résultats à la main. Mon cœur était dans ma gorge. Le docteur Evans m'a regardé, son expression sérieuse. « Brenda » a-t-elle dit, sa voix douce mais ferme. J'ai examiné les analyses de sang de Kyle. Nous avons fait un bilan complet. J'ai retenu mon souffle et elle a pris une profonde inspiration. Je ne sais pas où votre sœur a obtenu ces informations, mais Kyle n'a pas de maladie sanguine en phase terminale. Il n'a aucune sorte de maladie du sang du tout. Le soulagement qui m'a envahi était si intense qu'il a failli me faire m'évanouir. C'était comme si un poids physique avait été enlevé de ma poitrine. J'ai commencé à pleurer. Des larmes silencieuses de joie coulant sur mon visage. Kyle allait vivre. Il allait bien. Mais le docteur Evans n'avait pas terminé. Elle s'est penchée en avant, ses yeux remplis d'un mélange de sympathie et de colère. Cependant, a-t-elle dit, sa voix baissant. Kyle est un petit garçon très malade. Ses résultats sont alarmants. Il souffre de malnutrition sévère. Il est anémique et présente des carences importantes en vitamines et minéraux sur toute la ligne. La pièce est redevenue froide. Malnutrition. Elle m'a regardé d'un air significatif. Ce garçon n'est pas en train de mourir, madame. Il est en train de mourir de faim. Le mot flottait dans l'air entre nous. Mourir de faim. Et à cet instant, chaque pièce du puzzle s'est mise en place. Sa fatigue, sa peau pâle, son manque d'appétit pour autre chose que le sucre et l'amidon. Ce n'était pas une maladie. C'était de la négligence. De la négligence criminelle. Le soulagement que j'avais ressenti quelques instants auparavant a été remplacé par une rage blanche, aveuglante. Sharon ne m'avait pas seulement menti pour se débarrasser de son fils. Elle l'avait systématiquement affamé. Que ce soit par ignorance ou par pure méchanceté, je ne le savais pas. Et franchement, je m'en fichais. Elle lui avait activement fait du mal, mettant sa vie en danger par son égoïsme et sa tromperie. Cette histoire des 6 mois à vivre n'était pas seulement un mensonge pour que je le prenne. C'était le résultat potentiel de sa propre parentalité. Mon chemin à suivre était soudainement limpide.
Je n'étais plus seulement sa gardienne. J'étais sa sauveuse. Ma consultation avec un avocat au sujet des papiers de divorce que Case avait laissés devrait attendre. Ma première et unique priorité était de réparer les dégâts que ma sœur avait causés. J'allais sauver ce petit garçon. J'allais lui donner une vie, une vraie, pleine de santé, d'amour et de tout ce que sa propre mère lui avait refusé. Les années qui ont suivi ont été un témoignage du pouvoir de guérison de l'amour et de la soupe au poulet. Littéralement. Armé du diagnostic du docteur Evans et d'un plan nutritionnel détaillé, j'ai déclaré la guerre à la malnutrition. Ma cuisine, qui servait principalement à réchauffer des plats à emporter, est devenue mon centre de commandement. J'ai acheté des livres de cuisine. J'ai regardé des émissions de cuisine. J'ai appris la différence entre un frémissement et une ébullition. Je suis devenu une experte en aliments riches en nutriments. Chaque matin, je préparais un bouillon nourrissant rempli de légumes, de poulet et d'herbes. Au début, faire manger Kyle était une bataille. Son corps était si habitué à la malbouffe que la vraie nourriture lui paraissait étrange. Il repoussait la cuillère, son petit visage se plissant de dégoût. Mais j'étais patiente. J'étais implacable. J'en faisais un jeu, voici l'avion qui entre dans le hangar, disais-je en faisant voler la cuillère vers sa bouche. Lentement, péniblement, il a commencé à manger. Une gorgée de soupe un jour, 2 gorgées le lendemain. Je n'oublierai jamais la première fois qu'il a terminé un tout petit bol. Il a levé les yeux vers moi, un sourire timide sur son visage, un petit bout de carotte sur son menton. Bon travail, Kyle, ai-je applaudi, mon cœur débordant de fierté. Tu deviens si fort. Alors que son corps guérissait, son esprit a commencé à s'épanouir. Le petit garçon pâle et apathique a commencé à disparaître, remplacé par un enfant aux joues roses et aux yeux brillants et curieux. Nous avons commencé à faire de courtes promenades, puis de plus longues. Il avait de l'énergie. Il voulait courir, grimper et explorer. Un jour, il avait environ 7 ans. Il jouait au football dans le jardin. Il ne faisait pas que taper dans le ballon. Il le poursuivait avec une détermination féroce, son rire résonnant dans l'air de l'après-midi. J'étais assise sur le porche à le regarder quand il s'est tourné vers moi, le visage rouge d'effort et de joie. « Regarde ça, tante Brenda » a-t-il crié, et il a frappé le ballon de toutes ses forces. Il a volé dans les airs et a atterri en plein dans mon parterre de pétunias. Nous avons tous les deux éclaté de rire. C'est dans des moments comme celui-là, des moments simples et ordinaires, que je ressentais la joie la plus profonde. C'est pour ça que je m'étais battu. C'était ma victoire. Vers son 8e anniversaire, il a commencé à m'appeler maman. C'est arrivé si naturellement que j'ai failli le manquer. Nous étions à l'épicerie et il a tiré sur ma manche pour attirer mon attention. « Maman, on peut prendre les céréales sucrées ?» a-t-il demandé en montrant une boîte aux couleurs vives. J'ai arrêté le chariot et je l'ai regardé. Le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. C'était juste. J'ai souri, les yeux embués de larmes. « Non, nous ne pouvons pas prendre les céréales sucrées » ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. « Mais tu peux choisir n'importe quel fruit que tu veux. » À partir de ce jour, j'étais maman. Le mot « tante » a été retiré pour toujours. Nous étions une famille. Une petite famille non conventionnelle, rafistolée, mais une famille néanmoins. Je ne me suis jamais remarié. Je n'ai même jamais ressenti le besoin de sortir avec quelqu'un. Ma vie était pleine. Élever Kyle, le voir grandir d'un enfant fragile à un jeune homme fort, gentil et intelligent m'a donné un but que je n'avais jamais connu auparavant. Il a fait du sport au lycée. Il a eu de bonnes notes. Il avait des amis. Il avait une vie, une vraie vie vibrante et merveilleuse. Et c'était le plus grand cadeau qu'on m'ait jamais fait. 15 ans. C'est toute une vie, n'est-ce pas? Assez longtemps pour que les blessures se cicatrisent, pour que les souvenirs s'adoucissent au bord. Assez longtemps pour qu'un garçon de 5 ans devienne un homme de 20 ans. Kyle était en 2e année d'université, étudiant la médecine, de toutes choses. Il vivait à la maison pour économiser de l'argent, et notre petite maison était toujours remplie de sa présence, ses baskets géantes près de la porte, ses manuels empilés sur la table de la salle à manger, le son de sa musique flottant depuis sa chambre. J'étais contente. Vraiment, la colère que j'avais autrefois ressentie envers Sharon et Case s'était estompée en une douleur sourde et lointaine. Je pensais rarement à eux. Quand je le faisais, c'était avec une sorte de curiosité détachée. Je me demandais ce qu'ils étaient devenus,
à quoi ressemblait leur vie. Mais je n'ai jamais eu de réel désir de le savoir. Et puis, un samedi après-midi, le passé a fait irruption dans mon présent. J'étais au supermarché, dans le rayon des produits laitiers, essayant de décider entre le lait entier et le lait à 2%. C'était un moment complètement ordinaire d'une journée complètement ordinaire. Brenda, c'est bien toi. La voix était plus âgée, un peu plus rauque, mais je l'ai reconnue instantanément. Un choc froid m'a traversé, si intense que j'ai senti mes doigts s'engourdir. Je me suis figé, la main planant au-dessus des cartons de lait. Lentement, je me suis retourné. C'était elle, Sharon. Elle était plus lourde, avec de fines rides gravées autour des yeux et de la bouche. Ses cheveux autrefois blond vif maintenant d'une couleur cuivrée et délavée, mais c'était incontestablement elle. Elle souriait, un sourire éclatant et joyeux, comme si nous nous étions vus la semaine dernière lors d'un barbecue familial. Sharon, ai-je dit. Ma voix était raide, étrangère à mes propres oreilles. Je savais que c'était toi. Ça fait longtemps, a-t-elle gazouillé en se rapprochant. Un nuage de parfum écœurant et sucré m'a enveloppé. Mon esprit s'est vidé. Toutes les choses que j'avais imaginé lui dire si jamais je la revoyais, les accusations colériques, les questions larmoyantes, tout a disparu. J'étais simplement paralysé. Juste à ce moment-là, un homme s'est approché et a passé son bras autour de ses épaules. C'était Case. Il était plus bedonnant maintenant, ses cheveux s'éclaircissant sur le dessus, mais il avait le même sourire suffisant dont je me souvenais trop bien. « Et, qu'est-ce qui se passe » a-t-il dit. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Son sourire s'est élargi. « Attends une minute, Brenda. » « Eh bien, ça alors. » Il m'a regardé de haut en bas, une lueur de quelque chose. De la pitié, du mépris dans ses yeux. « Eh bien, regarde-toi, Brenda. Le temps n'a pas été très tendre, n'est-ce pas ? » J'ai serré les dents si fort que ma mâchoire m'a fait mal. La paralysie s'est rompue, et cette vieille rage familière, celle qui était en sommeil depuis si longtemps, est revenue en force. Comment osait-il ? Comment osait-il se tenir là, souriant et plaisantant après ce qu'ils avaient fait ? Après avoir fait exploser ma vie et laissé un enfant pour mort, il se tenait là, agissant comme si de rien n'était, comme si 15 ans de silence et de douleur pouvaient être effacés par un salut joyeux dans le rayon des produits laitiers. J'ai retrouvé ma voix. Elle est sortie basse et dangereuse. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Sharon a carrément ri. C'était un son léger et tintant qui m'a donné la chair de poule. « Oh, allez, Brenda. Ne sois pas comme ça. Ça fait 15 ans. N'es-tu pas heureuse de nous voir ? Heureuse ? » J'étais sans voix devant son audace. Voyant le regard de pur dégoût sur mon visage, elle a juste eu un sourire narquois. « Ne sois pas si en colère, » a-t-elle dit en agitant une main dédaigneuse. « Faisons table rase du passé. » De plus, a-t-elle ajouté, les yeux brillants de malice, « N'es-tu pas contente d'avoir pu passer tout ce temps avec Kyle ? Ça a dû être agréable pour toi d'avoir un enfant à la maison. Ça t'a donné quelque chose à faire, non ? Mon sang s'est glacé. Elle essayait de présenter l'abandon de son propre enfant comme une faveur qu'elle m'avait faite. Case a gloussé à côté d'elle, appréciant clairement mon inconfort. « Ouais, Bren. Comment va ce petit morveux, d'ailleurs ? Comment s'appelait-il ? Brad ? Matt ? Son nom est Kyle, ai-je lâché, ma voix comme de la glace. C'est ça, Kyle, a dit Sharon en roulant des yeux. Cette petite expérience ratée. Est-ce qu'il est, tu sais, toujours dans les parages ? Elle l'a dit nonchalamment, comme si elle demandait des nouvelles d'une vieille voiture qui était probablement dans une casse maintenant. Il pensait qu'il était mort. Bien sûr qu'il le pensait. Ils l'avaient laissé pour mourir, et ils avaient simplement supposé que leur plan avait fonctionné. La cruauté de la chose m'a coupé le souffle. Toujours célibataire, Brenda, a ajouté Case, son sourire s'élargissant. Je suppose que tu as raté ta chance de trouver quelqu'un d'autre. Sharon et moi, par contre, nous sommes toujours follement amoureux. Je n'ai pas répondu. Je refusais de leur donner la satisfaction de me voir contrarié. Je suis resté là, mon panier à provisions serré dans ma main comme un bouclier. Mon silence semblait les amuser. « Es-tu toujours amère d'avoir été quittée » dit Marie avec suffisance. « C'est dommage. »« Vraiment ? Tu ne peux même plus demander de pension alimentaire ou de pension pour enfants, n'est-ce pas ? Délai de prescription et tout ça. »
Elle a fait un clin d'œil comme si elle partageait une astuce juridique intelligente. J'ai ressenti un étrange sentiment de pouvoir dans mon calme. Il voulait une réaction. Il voulait des larmes ou des cris. Il n'allait pas l'obtenir. Eh bien, a continué Sharon, l'air ennuyé maintenant qu'elle ne parvenait pas à me faire réagir. Kyle a peut-être été un raté, mais notre fille est en parfaite santé. Elle est pom-pom girl, tu sais. Elle vient d'avoir 14 ans. Ce mot, fille. Il a attiré mon attention. C'était l'information dont je ne savais pas que j'avais besoin. L'arme parfaite et inattendue. J'ai tourné mon regard vers Case. Vous avez une fille, ai-je demandé, ma voix neutre. Il a bombé le torse avec fierté. Ouais. C'est la chose la plus mignonne que tu aies jamais vue. Né un an après que Sharon et moi nous soyons mis ensemble. Mais pendant qu'il parlait, j'ai observé le visage de Sharon. Son masque joyeux avait glissé. Elle avait l'air nerveuse. Mal à l'aise. Et je savais avec une certitude absolue qu'il y avait plus dans cette histoire. Je les tenais. J'ai laissé le silence planer un instant, regardant le sang-froid de Sharon s'effriter. Alors, tu es tombée enceinte juste après être partie, hein, ai-je demandé, mes yeux rivés sur les siens. Son expression s'est durcie. Case, inconscient, est intervenu pour défendre son honneur. Bien sûr, elle est de moi. Comme je l'ai dit, né un an après que nous ayons commencé notre nouvelle vie ensemble. À ces mots, Sharon a tressailli. Un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais je l'ai vu. Son expression nerveuse m'a tout dit. Quelque chose n'allait pas. J'ai fait un petit pas en arrière, créant de la distance. Eh bien, c'est discutable, Case, ai-je dit calmement. Son sourire a vacillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je dit, laissant chaque mot atterrir avec un poids délibéré, que pendant que Sharon laissait son fils malade avec moi, elle ne restait pas seulement à la maison à pleurer. Elle rencontrait toutes sortes de gens. Le visage de Case est passé de la confusion au choc. Il s'est tourné vers Sharon. De quoi parle-t-elle? Je n'ai pas laissé Sharon répondre. J'ai parlé directement à Case. Tu veux savoir ce que j'ai fait après que vous soyez partis? Après avoir géré le choc initial des papiers de divorce et de l'enfant abandonné, j'ai engagé un détective privé juste pour un mois. Je voulais savoir à quoi j'avais affaire et il a découvert beaucoup de choses. Le visage de Sharon est devenu pâle. Tu as fait quoi? Il m'a tout raconté sur les après-midi libres de Sharon, ai-je continué, ma voix ferme et froide. Pendant que tu étais au travail, Case, pensant qu'elle était épuisée par son travail et qu'elle était une mère en deuil, elle sortait s'amuser, allait dans des bars, des restaurants, avec d'autres hommes, les laissant payer ses dépenses, tout en prétendant être une mère dévouée pour moi et une partenaire dévouée pour toi. Pas possible, a marmonné Case, le visage cendré. Il a regardé Sharon, qui fixait le sol. Nous passions les week-ends ensemble. Comment aurait-elle pu avoir le temps? Pendant les jours de semaine, Case, ai-je expliqué patiemment comme à un enfant. Pendant que tu gagnais ta vie. J'ai ramené mon attention sur Sharon. Tu lui as dit que tu étais épuisé de travailler pour le bien de Kyle, n'est-ce pas? C'était une bonne excuse. Case regarda sa femme, complètement abasourdi. Est-ce que c'est vrai? Étais-je juste pratique? Étais-je juste ton distributeur de billets? Sharon est restée silencieuse, évitant son regard, souhaitant clairement que le sol l'engloutisse. Laisse-moi deviner, ai-je ajouté, ma voix dangereusement douce. Case était juste le plus stable financièrement du groupe, n'est-ce pas? Celui avec le bon travail et le salaire régulier. Arrête, a crié Sharon, les yeux écarquillés de panique. Mais le mal était fait. Case la regarda, la colère et l'incrédulité se disputant sur son visage. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Sharon. Elle n'a pas répondu. J'ai même des enregistrements, ai-je dit, portant le coup de grâce. C'était un bluff, mais il ne le savait pas, des conversations que le détective a enregistrées avec tes amis où tu appelais Case ton distributeur de billets. Sharon s'est figée, réalisant l'ampleur de sa découverte. Case avait l'air sur le point d'être malade. Sa voix tremblait de rage. Alors. Notre fille. Notre fille pourrait ne même pas être de moi. C'est ridicule. Sharon a attrapé le bras de Case, désespérée. Elle est de toi, Case. Bien sûr qu'elle est de toi.
Mais ses protestations étaient faibles, sa panique palpable. Case n'avait pas l'air convaincu. Je suis resté calme. Tu peux facilement le savoir, ai-je suggéré doucement. Un simple test ADN éclaircirait tout ça. Le visage de Sharon est devenu complètement blanc. Sa confiance s'était réduite en poussière. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est sa fille, a-t-elle insisté frénétiquement, mais cela n'avait plus d'importance. Ses dénégations étaient sans valeur. La confiance de Case en elle était brisée, et mon travail ici était terminé. J'étais venu pour du lait. Je repartais avec la justice. Quoi que vous décidiez de faire, c'est votre affaire, ai-je dit fermement, ma voix coupant les protestations frénétiques de Sharon. Mais rappelez-vous ceci. J'ai élevé Kyle avec amour et soin. Et c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais enlever. Je me suis tourné pour partir, ressentant un sentiment de clôture que je n'avais pas réalisé qu'il me manquait. Mais juste au moment où je faisais un pas, j'ai entendu une voix calme et familière derrière moi. « Maman, tu es prête ?» Je me suis retourné et j'ai souri, mon cœur gonflé d'une fierté féroce et protectrice. « Oh, Kyle, je suis désolé de t'avoir fait attendre. » Il s'est approché de moi, grand et confiant dans un costume bien ajusté. Il venait de rentrer d'une fonction universitaire. Il a posé une main réconfortante sur mon épaule. « Ce n'est pas grave. » Allons-y, Sharon et Case le regardaient, la bouche bée. Ils avaient du mal à concilier le jeune homme compétent et en bonne santé qui se tenait devant eux avec l'enfant frêle et mourant de leurs souvenirs. « Attends » a chuchoté Sharon, sa voix tremblante alors qu'elle pointait un doigt tremblant vers lui. « C'est Kyle ?» Il se tenait droit, son regard fixe. Il ne ressemblait en rien à l'enfant qu'elle avait abandonné. « Oui » ai-je dit, ma voix sonnant de fierté. « C'est Kyle. Il a 20 ans maintenant, et il s'épanouit. » La voix calme et claire de Kyle a suivi la mienne. Elle ne contenait aucune colère, seulement une certitude glaçante. « Je me souviens de tout » a-t-il dit, ses yeux fixés sur les deux personnes qu'il avait créées puis jetées. « Même si j'étais jeune. Je sais qui vous êtes. Ma mère biologique et son amant. » Case a reculé comme s'il avait été frappé. Il était horrifié, essayant de digérer les paroles posées mais cinglantes de Kyle. « Mais tu n'étais pas censé être malade » a balbutié Case, regardant de Kyle à moi et vice-versa. « Je pensais qu'il ne te restait que 6 mois à vivre. »« Non » ai-je interjeté, ma voix sèche. Kyle n'a jamais été atteint d'une maladie en phase terminale. Cette histoire de 6 mois est quelque chose que Sharon a inventé. Après son départ, j'ai emmené Kyle dans un vrai hôpital. Les médecins lui ont diagnostiqué une malnutrition sévère, pas une maladie potentiellement mortelle. Tout ce dont il avait besoin, c'était d'une nourriture et de soins appropriés. Le visage de Sharon est devenu d'un rouge tacheté de honte et d'embarras. « J'ai essayé » a-t-elle marmonné faiblement, sa voix à peine un murmure. Il était si difficile à nourrir. L'expression de Case s'est tordue de dégoût. « Kyle va très bien maintenant » ai-je dit, mes yeux fixés sur Sharon. Il est en bonne santé. Il est fort. Il a joué au football en équipe première au lycée. Et j'étudie pour devenir médecin, a ajouté Kyle, sa voix égale, pour qu'aucun autre enfant n'ait à subir ce que j'ai subi à cause de la négligence d'un parent. Sharon et Case sont tous deux haletés, choqués de voir jusqu'où il était allé. Je n'en avais aucune idée, a balbutié Case, l'air complètement défait. Et il n'y a aucune raison, ai-je dit en lançant un regard appuyé à Sharon, pour que vous l'insultiez à nouveau ou que vous l'appeliez une expérience ratée. Sharon a détourné le regard, incapable de croiser mes yeux, la honte enfin, après 15 longues années, inscrite sur tout son visage. L'air dans l'allée du supermarché était épais de mensonges brisés. Sharon a ouvert la bouche pour parler, probablement pour offrir une autre excuse faible, mais Case l'a coupée. Sa voix était neutre, dépourvue de toute émotion. « Je veux le divorce. » Les yeux de Sharon se sont écarquillés de panique. « Quoi ? » ?»« Non, Case, tu ne peux pas être sérieux » a-t-elle crié en s'accrochant à son bras. Mais son expression était de pierre. Il l'a secouée. « Après avoir appris comment tu as négligé ton fils, comment tu m'as menti pendant 15 ans. Je ne peux pas rester avec toi. Je ne peux même pas te regarder. C'est un malentendu. » Elle est devenue frénétique, sa voix montant à un ton hystérique. Brenda déforme la vérité. « Non, elle ne le fait pas »
a dit Case en secouant lentement la tête. Tu m'as traité comme un distributeur de billets, et maintenant je vois la vérité. Toute la vérité hideuse. Il m'a regardé, son visage rempli d'un regret qui arrivait 15 ans trop tard. Brenda, je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait. Mais je suis vraiment désolé. Il a incliné la tête, un geste de défaite et d'excuse. Je n'ai rien ressenti. La colère et la trahison que j'avais autrefois nourries s'étaient depuis longtemps estompées, remplacées par l'amour et la joie d'élever Kyle. J'ai tourné la page, Case, ai-je dit fermement. Kyle et moi avons nos propres vies maintenant. Sur ce, je me suis retourné vers mon fils. Allons-y, maman, a-t-il dit en me serrant doucement l'épaule. Alors que nous commencions à nous éloigner, la voix tremblante de Sharon a appelé. Kyle, attends. Nous nous sommes arrêtés, mais nous ne nous sommes pas retournés. Je suis tellement désolé, a-t-elle sangloté. Je regrette de t'avoir quitté. J'ai pensé à toi tout ce temps. Kyle s'est lentement tourné pour lui faire face. Elle a fait un pas plein d'espoir vers lui, le visage strié de larmes, mais il a levé la main, l'arrêtant net. Ne fais pas ça, a-t-il dit, sa voix ferme et impitoyable. Je me souviens. Je me souviens de toutes les fois où tu me mettais dehors quand des hommes étranges venaient. Je me souviens que tu me disais de me taire et de rester dans ma chambre. Il l'a regardé droit dans les yeux. Et je me souviens du jour où tu m'as abandonné. J'ai décidé ce jour-là que je ne te pardonnerai jamais. Le visage de Sharon est devenu pâle. Tu l'appelles maman? A-t-elle demandé désespérément en me montrant du doigt. Oui, a répondu Kyle sans une seconde d'hésitation. Brenda m'a élevé. Elle m'a aimé. Elle m'a sauvé. C'est ma vraie mère. Sharon est restée figée, la dernière lueur d'espoir s'éteignant dans ses yeux. Elle a finalement compris qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation. Il ne lui restait plus rien ici. N'essaie plus jamais de nous voir, a dit fermement Kyle. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. Et comme ça, nous sommes partis. Nous avons laissé les décombres de leur vie derrière nous sur ce sol carrelé et froid. Nous n'avons jamais regardé en arrière. Si vous écoutez toujours, pourriez-vous me faire une énorme faveur et cliquer sur ce bouton j'aime et commenter le chiffre ainsi dessous? Cela me fait savoir que vous êtes ici avec moi dans ce voyage. Et votre soutien compte vraiment pour moi. Il me fait avancer. Alors, s'il vous plaît, commentez et laissez-moi vous raconter la suite. Les retombées de cette journée au supermarché ont été rapides et absolues. J'ai appris par mon amie Jessica, qui avait encore des relations dans mon ancien quartier, que Case avait tenu parole. Il a engagé un avocat et a exigé un test ADN pour leur fille. Les résultats sont revenus comme je l'avais soupçonné. La fille n'était pas de lui. Le divorce a été brutal. Case a poursuivi Sharon en justice pour dommages et intérêts, pour fraude, pour 15 ans de mensonges. Avec mon histoire pour le soutenir. Elle n'avait aucune chance. Il a eu la maison, les économies, tout. Il l'a laissée avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et les conséquences de ses propres choix. Elle a apparemment essayé de répandre des rumeurs sur lui, mais cela n'a fait que se retourner contre elle, la laissant complètement isolée. J'ai bloqué son numéro et tous les nouveaux profils de médias sociaux qu'elle a créés. Notre chapitre était clos pour de bon. Quant à Kyle et moi, nos vies n'ont cessé de s'améliorer. Il a obtenu son diplôme universitaire avec mention et est entré en faculté de médecine. Il a rencontré une jeune femme merveilleuse et ils se sont fiancés au printemps dernier. Le voir si heureux, si réussi, si plein de vie et d'amour, c'est une fierté si profonde qu'elle me met parfois les larmes aux yeux. Nous avons continué à vivre ensemble pendant qu'il terminait ses études, chérissant notre temps en tant que mère et fils. Pour son 25e anniversaire, je l'ai emmené dans un restaurant chic, le genre d'endroit que nous n'aurions jamais pu nous offrir dans les premières années. Nous nous sommes assis à une table tranquille, la lueur de la bougie vacillant entre nous. Le serveur a versé du champagne dans nos verres. J'ai levé mon verre. Je porte un toast, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. À l'homme incroyable que tu es devenu, à ton avenir, à ton bonheur. Je suis tellement, tellement fier de toi, Kyle. Il a fait teinter son verre contre le mien, les yeux brillants. Santé, maman, a-t-il dit, la voix pleine de chaleur. À nous. On l'a fait. À cet instant, entouré par le murmure feutré du restaurant, j'ai ressenti un sentiment de paix si profond qu'il a rempli chaque partie de moi.
J'avais fait les bons choix. J'avais mené les bons combats. Ce merveilleux jeune homme assis en face de moi. Cette belle vie que nous avions construite sur les cendres de la trahison. C'était tout ce que j'avais toujours voulu. C'était mon foyer. Merci. Merci d'avoir écouté mon histoire.